Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui pose souvent question, en tout cas aux personnes qui se lancent dans le e-commerce, c'est la question du nombre de produits qu'il est important de présenter ou qu'il faut présenter sur son e-commerce pour que cela fonctionne. Et donc j'aimerais bien, voilà, je voulais faire une vidéo sur ça parce que je sais que c'est une question qu'on se pose souvent, on se pose en se disant voilà alors si vous me voyez chipoter, j'ai mes notes sur mon iPad juste à côté. Donc on se pose la question de dire est-ce qu'il est important de mettre tout son catalogue produit? Est-ce qu'il est important d'avoir un catalogue volumineux, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux partir avec très peu de produits? Si je suis commerçant physique, donc si c'est votre cas, si vous avez une boutique physique, est-ce que il est indispensable de mettre à disposition sur son e-commerce l'ensemble des références que l'on a dans la boutique, ou est-ce qu'il faut sélectionner, etc., etc. Enfin bref, voilà, je sais que ce sont des questions que beaucoup de nouveaux e-commerçants ou beaucoup de porteurs de projets dans l'e-commerce se posent. Et donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus pour vous donner mon avis, pour vous donner mon sentiment, et surtout pour vous donner un petit peu voilà, mon retour d'expérience par rapport à tout ça. Alors, la première chose qu'il faut absolument distinguer, c'est que le nombre, si vous voulez, l'attrait d'une boutique, l'attrait d'un e-commerce ne sera pas directement lié avec le nombre de produits. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que vous avez une boutique, un e-commerce sur lequel vous avez 100 produits, qu'elle sera forcément plus attrayante qu'une boutique e-commerce qui n'en présente que 10. Vous avez peut-être déjà eu le cas, moi je suis parfois tombé par des publicités, hein, d'ailleurs sur Facebook, sur des boutiques qui présentaient des produits technologiques, des nouveautés, et donc sur leur e-commerce, la seule possibilité d'achat, le seul produit qui était en vente, c'était un seul et unique produit. Donc ça veut dire que il n'y avait pas 25 000 possibilités, il y avait un produit, et puis éventuellement à ce produit venait il y avait des upsells possibles, c'est-à-dire c'était des options. Prenez un autre exemple, c'est donc bon, ici je vous dis ouais, voilà, moi je travaille avec un iPad, mais j'ai aussi d'autres parties de matériel. Ben voilà, par exemple mon GSM c'est un Android, et j'ai été régulièrement jeter un œil sur la boutique, le e-commerce de Google. Donc si vous allez vous faites une recherche sur Google, vous recherchez Google Store, vous allez tomber donc sur le e-commerce de Google, et sur le e-commerce de Google, vous allez pouvoir acheter directement en ligne les produits que Google propose. Donc c'est quoi ces produits? Justement, ils sont pas énormes. Ces produits, c'est par exemple leur tablette Pixel, donc voilà, donc on va dire l'équivalent de l'iPad mais pour Google. Vous avez les produits qui s'appellent Nest, ce sont des produits je pense qu'il y a des caméras de surveillance par exemple, et vous avez la Chromecast, hein, qui permet de se brancher à une télé pour diffuser du contenu de son ordinateur par exemple, ou de sa tablette sur l'ordinateur. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que la boutique est très attrayante, il génère certainement un très bon volume de chiffre d'affaires avec ça, en n'ayant que très peu de produits. Donc il faut déjà bien se mettre ça à l'esprit, c'est que non, ce n'est pas parce que vous allez sortir une boutique e-commerce où il y aura très peu de produits que votre boutique n'aura pas d'attrait pour autant. À partir du moment où les produits que vous présentez sont intéressants, et surtout à partir du moment où vous présentez justement ces produits auprès des bonnes personnes, même si on a peu, votre e-commerce pourrait intéresser un certain nombre de personnes. Donc ça, c'est le premier point qui est important à garder à l'esprit. Ce qui découle de ça, c'est que donc finalement, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce n'est pas la question du nombre de produits, ce n'est pas ce qui compte le plus. Vous avez tout un tas d'autres choses auxquelles vous devez penser, et il ne faut pas se focaliser là-dessus. Je dirais même à la limite que c'est souvent un point de blocage, et que c'est un point qui peut vous empêcher de rentrer en action. Et ça, par contre, c'est ce qui compte le plus quand on veut se lancer dans l'e-commerce, c'est de se mettre en action. Alors, comme vous le verrez dans les autres vidéos que je vais faire, ou comme vous le verrez si vous allez directement découvrir ma méthode e-commerce in the box, donc je placerai un lien dans la description de la vidéo.
Eh bien, quand je vous dis que de se mettre que ce qui compte le plus, c'est pouvoir se mettre en action, c'est pas donc directement dépenser des milliers d'euros pour lancer une boutique e-commerce. Il y a d'autres choses qui sont à faire avant pour justement valider votre concept de e-commerce. Mais je sais qu'un point de blocage, c'est qui empêche souvent les personnes de se mettre en action, c'est se dire, ouais, mais t'as vu le boulot que ça va représenter. Moi, j'ai un catalogue de, je sais pas moi, 250 références. Tu te rends compte si je dois commencer à mettre mes 250 références dans mon back-office de e-commerce pour pouvoir commencer à me lancer, le temps que ça va prendre, je ne sais pas si ça va fonctionner, enfin voilà. Bref, vous voyez, on commence à rentrer dans des tas de questions et finalement, on ne fait rien et on ne fait rien pour quelque chose qui finalement n'est pas important. Donc, le message est clairement, il est préférable de se lancer, quitte à se lancer avec un plus petit panel de produits et puis en rajouter au fur et à mesure que d'attendre d'avoir le courage et l'envie d'encoder ces 250 références, se lancer et puis éventuellement se rendre compte qu'on s'est planté dans l'un ou l'autre aspect de son e-commerce et que tout le boulot qu'on a fait est inutile. Je dirais d'ailleurs que c'est même une solution intéressante de commencer avec moins de produits, même si vous en avez 250 et même si vous savez qu'au final vous voulez mettre ces 250 produits en vente, ça peut être intéressant de commencer avec très peu de produits et d'en ajouter au fur et à mesure parce que ça va montrer justement qu'il y a du mouvement, vous voyez. Donc au lieu de mettre vos 250 produits d'un coup, eh bien vous faites une sélection de 10, 15, 20 références par exemple qui sont les références les plus attrayantes, alors en faisant attention quand même de ne pas laisser que des produits beaucoup moins intéressants pour la suite, hein, donc il faut avoir quand même je dirais une certaine capacité justement à rebondir, à remettre en ligne des produits encore intéressants, mais donc vous commencez avec beaucoup moins de produits et puis régulièrement vous ramenez de la nouveauté et ça va permettre quoi? Ben, ça va permettre que les personnes qui auront découvert votre boutique au départ, régulièrement, vous pourrez les recontacter en disant, ben voilà, regardez, on vient de rajouter 5 nouvelles références. Ah, regardez, il y a 2 semaines, vous nous avez acheté ça, on vient de rajouter une référence équivalente ou complémentaire, ça pourrait vous intéresser, etc., etc. Donc ça permet de continuer à brasser de la nouveauté sur votre e-commerce, tandis que si vous mettez d'un coup vos 250 références, et qu'après finalement vous avez un petit peu épuisé ces choses-là, eh bien, vous n'aurez pas cette capacité de régulièrement mettre à jour votre boutique. Donc, ce n'est pas ce qui compte le plus, le nombre de produits, et si justement ça vous empêche de vous mettre en action, eh bien dites-vous que eh bien, c'est pas grave, contentez-vous de 10, 15, 20 produits au début. Et justement, après, jouer sur cet effet de nouveauté ou l'effet saisonnier. Si vous avez des produits qui sont un peu plus saisonniers, ben jouez sur cet effet saisonnier pour par la suite rajouter d'autres produits. L'autre chose aussi qu'il faut de toute façon se dire, c'est qu'il est toujours préférable, et il sera toujours préférable de mettre moins de produits en ligne, mais de vraiment soigner ces fiches produits. Et ça aussi, par la suite, je ferai une vidéo, parce que je pense que c'est un concept qui est intéressant à développer, le concept de fiches produits wow, ce que j'appelle les fiches produits wow. Mais donc il faut créer il est préférable justement de mettre moins de fiches produits au départ, donc de créer moins de produits sur votre e-commerce, mais de pouvoir vraiment prendre le temps de soigner ces fiches produits, d'y donner vraiment toute l'attention nécessaire pour que vos visiteurs se disent waouh, ça semble vraiment intéressant ce qu'ils proposent, plutôt que de créer de la masse de produits et tellement vous en créez que vous n'avez pas la possibilité de faire attention aux photos, de faire attention aux descriptions, de faire attention aux bénéfices, etc., aux mises en situation. Enfin, tout ça, on va le voir en détail dans une vidéo que je ferai par la suite. Mais donc, il est toujours préférable de dire, bon, je vais consacrer 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée peut-être à créer 10, 15 fiches produits. Et croyez-moi, ça paraît pas, mais si on veut vraiment faire un bon boulot de création de fiches produits, donc créer une fiche produit qui déchire, croyez-moi, il faut prendre du temps parce qu'il faut faire attention d'avoir des photos convenables, il faut réfléchir un petit peu à la description, pas juste se limiter à taper des caractéristiques, et donc ça peut prendre du temps. Et donc il vaut mieux le faire correctement pour 10 produits, 15 produits, 20 éventuellement, et puis lancer son e-commerce, plutôt que de se dire à tout prix je vais tout balancer d'un coup, mais en négligeant à ce moment-là la qualité des fiches produits. Donc voilà, en résumé,
Est-ce que, en résumé, pour revenir à la question initiale, 1, 2, 3, excusez-moi, je m'y perds, j'ai eu un méchant blanc. En résumé, pour revenir sur la question initiale, combien de produits faut-il présenter dans sa boutique? La réponse, vous l'aurez compris, n'est pas une réponse figée. La réponse va donc un petit peu dépendre aussi de votre situation. Si vous êtes dans un secteur où il y a énormément de variantes pour un seul et même produit. Donc imaginons vous vendez des accessoires pour smartphone et plus particulièrement, je sais pas moi, vous vendez des coques housses pour iPhone. Ben voilà, il y a des tonnes et des tonnes de modèles différents. Là, c'est certain que pour ce type de e-commerce, ne présenter que 5-10 produits risque peut-être de faire peu. Parce que justement, là, la force de ce type de e-commerce, c'est de pouvoir proposer aux personnes qui vont venir voir votre e-commerce, c'est de pouvoir leur proposer un choix. Que ce soit un choix de modèles, justement, de couleurs, de matériaux, etc., etc., etc. Et donc, c'est sûr que là, si vous n'avez que très peu de possibilités au départ, ben, vous risquez de passer à côté de pas mal de clientèle. Par contre, si vous vous lancez dans quelque chose d'un peu plus spécifique, voire même d'assez technologique, il est tout à fait possible d'arriver à attirer une clientèle nichée, d'arriver à attirer une clientèle intéressée en vendant uniquement quelques modèles, 10, 15 fiches produits au départ, éventuellement même moins, mais avec des propositions d'upsell, hein, donc c'est typiquement... ben, je reprends l'exemple de Google, ben, vous pouvez par exemple acheter, donc finalement Google propose, allez, je veux dire grosso modo, allez, je dirais peut-être 3 produits sur son e-commerce, hein, la tablette Pixel, le système Nest, donc qui est un système un peu domotique mais basé entre autres sur des caméras de surveillance, et la Chromecast. Mais après, ce qu'il propose, ce sont éventuellement des upsells pour ces produits-là. Par exemple, si vous mettez la tablette dans votre panier d'achat, ben, il va vous proposer de rajouter par exemple une housse pour la tablette ou de prendre un stylet ou de prendre un clavier, vous voyez. Et donc ça fait X produits en plus, mais en fait ce sont des achats liés donc qui permettent d'augmenter la valeur du panier. Et donc il est tout à fait possible de se dire au départ, si vous êtes dans une situation où vous avez quelque chose d'un peu plus niché, de dire ben, très bien, je vais proposer mes produits phares dans un premier temps, je vais vraiment soigner les fiches produits, et donc je vais arriver à sortir mon e-commerce avec uniquement 10 ou 15 références, et je vais vraiment faire la promotion de mon e-commerce sur ces 10-15 références, pour justement commencer à engranger une liste de clients, et puis par la suite, régulièrement, mais quand je dis régulièrement, c'est tous les jours ou toutes les semaines, hein, en tout cas maximum, au moins, au minimum, pardon, toutes les semaines, et si possible, surtout au début, bah, peut-être tous les jours ou tous les 3 jours, rajouter des produits. Donc faire cet exercice de un petit peu, voilà, tous les 3 jours, faire un petit peu un nouveau lancement sur votre boutique, et ce qui permet tous les 3 jours de réinsuffler, de vous réinsuffler, on va dire, dans l'idée et dans la tête de vos premiers clients en disant, ah, regardez, vous avez aimé cela, vous aimerez probablement ceci. Et en tout cas, quelle que soit votre situation, ne prenez pas cette excuse du nombre de produits pour ne rien faire. Ça, c'est la pire erreur que vous pourriez faire. Ne vous dites pas, vous avez vu le nombre de références que j'ai, ça va représenter un temps de fou pour créer ça, donc ouais, non, laisse tomber, je ferai ça plus tard. Non, à ce moment-là, faites un simple exercice, prenez donc les 10 références, 10, c'est vraiment pas énorme, prenez les 10 références, on va dire, les plus percutantes de votre gamme, et prenez le temps de décrire correctement ces 10 références, de prendre les bonnes photos pour ces 10 références, et lancer votre projet de e-commerce basé sur ces 10 références. Voilà, dans les prochaines vidéos, on abordera peut-être encore un peu plus ces principes, je vous l'ai dit, de fiches produits qui déchirent, c'est probablement un sujet que j'aborderai par la suite, et un autre sujet que j'aborderai aussi par la suite, enfin parmi les autres, eh bien c'est justement cette idée de ne pas se lancer tout de suite tête baissée dans l'e-commerce, de ne pas dépenser directement des milliers d'euros à lancer son e-commerce, mais qu'il est tout à fait possible de le faire autrement, avec une méthode du test à 5 euros, ce que j'appelle le test à 5 euros, avant de justement dépenser des milliers d'euros pour valider son concept. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille simplement c'est de vous inscrire donc à ma liste de contacts, hein, donc c'est ma liste de contacts personnels, ce qui me permet justement de revenir vers vous pour vous dire attention, regarde, voilà, j'ai lancé une nouvelle vidéo qui traite de ça, et comme ça vous tenir au courant. Et vous pouvez également, et donc pour vous inscrire dans ma liste de contacts personnels, il y a un lien
qui est en dessous donc dans la description de la vidéo, et vous pouvez également, et c'est un autre lien qui est dans la description de cette vidéo, découvrir directement ma méthode e-commerce in the box, qui est vraiment une méthode que j'exploite au maximum pour arriver à lancer des e-commerce avec une garantie de résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.